Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il advient des pays décolonisés une fois qu'ils sont devenus indépendants et des difficultés qu'ils rencontrent en voyant l'exemple de l'Algérie. Alors, vous aviez à faire l'activité dans votre livre, page 123, que nous allons corriger ensemble. Tout d'abord, on vous demandait d'identifier l'auteur de chaque source et de classer les sources en deux catégories, les documents officiels du FLN, appelés sources directes, et ceux indépendants du FLN, sources indirectes. Donc, je vous avais recommandé de faire un petit tableau, comme ici. Donc, on va voir les différentes sources, leur auteur et si elles sont ou non liées au FLN. Alors, donc, tout d'abord, vous avez un document qui date de la guerre d'Algérie, vous voyez, en 1958. C'est un tract de l'ALN, on vous dit que c'est le bras armé du FLN, adressé aux soldats français, et encore un autre tract, cette fois sous la forme d'un dessin. Alors, on va présenter ce document rapidement. Donc, c'est un document qui s'adresse aux soldats français en disant aux soldats français que la France se comporte comme l'Allemagne nazie s'est comportée en France pendant l'occupation. Et donc, on voit le dessin qui est associé. On voit la botte nazie qui écrase la France et le slogan français « Ne faites pas à autrui ce que vous ne vouliez pas qu'on vous fît ». Donc ce document-là, c'est l'ALN, bras armé du FLN. Donc l'auteur, c'est bien le FLN, l'ALN, et c'est donc une source directe, une source du FLN. Deuxième document qui vous était proposé, c'était la Constitution de la République algérienne. Et on voit que le FLN est présent partout dans cette Constitution, puisque c'est le FLN qui est chargé, qui est celui qui a obtenu l'indépendance et qui va mettre en forme la révolution démocratique et populaire, ainsi qu'il l'appelle. Et on dit dans la Constitution que le FLN veillera à la stabilité et sera le meilleur garant de la politique, de la garantie de l'État indépendant. Donc c'est évidemment des membres du FLN qui ont rédigé la Constitution. C'est donc, encore une fois, une source directe. J'ai mis comme auteur l'Assemblée constitutionnelle, puisque c'est ce qui se passe, hein, ils ont mis en place un groupe qui a rédigé la Constitution. Troisième source, c'est un journal. Alors là, on pourrait dire qu'un journal, c'est une source indépendante. Donc c'est le journal Alger républicain. Et si vous lisez ce qui est écrit juste en dessous, qu'est-ce que Alger républicain? Donc on vous explique qu'il s'agit d'un quotidien algérien anticolonialiste qui a été interdit pendant la guerre d'Algérie et qu'il devient le premier tirage d'Algérie après l'indépendance. Et en 1964, il passe sous contrôle du FLN. Donc on a encore une fois, alors le 2 novembre 1962, ce n'est pas encore un journal contrôlé par le FLN, mais c'est déjà un journal favorable au FLN. Là, on pouvait hésiter. Hein. Si vous l'avez mis en source indépendante, vu que c'est 1962 et puis en 1954, je l'accepterais. Néanmoins, c'est une source qui est très proche du FLN, même en 1962. Ensuite, de source 4, oui, vous avez une affiche. Donc, on apprend que cette affiche vient du ministère de l'Orientation. Là, ça se voyait pas très très bien. Mais donc, c'est un ministère lié au FLN. Donc là, c'est encore une fois une source directe, source du FLN. Le ministère de l'Orientation, c'est l'auteur. Et enfin, donc, on a un autre document qui est cette fois un extrait de mémoire de Ghazi Idoussi. Et donc, il explique son expérience en tant que fonctionnaire en Algérie. Et là, il émet des critiques ouvertes. Donc, du coup, cette source-là, on peut dire que c'est une source indépendante. Alors ensuite, on va répondre aux différentes questions. Alors, on vous demandait d'abord quel est le rôle du FLN dans la négociation et après l'indépendance en Algérie, en regardant les sources 1 et 3. Donc, le FLN, c'est le principal acteur de la guerre d'Algérie et de la négociation des accords d'Évian. Donc, c'est le groupe qui va rassembler le plus grand nombre de combattants et qui va négocier l'indépendance de l'Algérie. Et on voit ensuite donc que quand Ben Bella est élu le premier président de la République algérienne, Ben Bella
était un des membres fondateurs du FLN. Donc le FLN va prendre les rênes du pays et va garder le pouvoir de façon exclusive pendant plusieurs décennies. Question. Donc question 3. Quels sont les espoirs suscités par le FLN lors de l'indépendance? Quels changements propose-t-il pour l'Algérie et les Algériens? Donc, le 5 juillet 1962, c'est le jour officiel de l'indépendance d'Algérie, voté à une écrasante majorité par le peuple algérien, fêté dans les rues comme vous voyez sur ces différentes images. Et cette indépendance donc va susciter d'immenses espoirs. Ces espoirs, évidemment, ce sont des espoirs de modernisation qui sont annoncés, vous voyez, dans la Constitution, puisqu'il est question de réforme agraire, c'est-à-dire réformer la possession de la terre, puisque les bonnes terres étaient jusque-là possédées avant tout par les colons. Il va y avoir une nationalisation des terres et une redistribution sous une forme, enfin, c'est d'inspiration socialiste, travailler en commun par les paysans algériens, mettre en place une économie nationale. Il va s'agir de nationaliser les principales ressources du pays. Donc l'État va contrôler l'essentiel de l'économie. Et une politique sociale pour élever le niveau de vie des travailleurs. Il va y avoir la création d'une fonction publique très importante. Accélérer l'émancipation de la femme, ça va se faire en particulier par le fait d'encourager énormément la scolarisation des petites filles et la scolarisation en général. On le voit encore ici par liquider l'analphabétisme. Donc des mesures qui sont faites pour améliorer le niveau de vie des Algériens et pour moderniser le pays qui en a grandement besoin. C'est confirmé dans cette affiche de propagande que l'on voit ici, donc qui montre les Algériens du FLN qui se sont battus pour l'indépendance, qui sortent des montagnes, des rochers dans lesquels ils étaient cachés pendant la guerre, et qui vont construire une Algérie moderne. On voit ici avec les usines, l'école, les travailleurs des champs, donc en gros les piliers du socialisme. Hein, en fait, hein, on a vraiment un État d'inspiration socialiste, communiste à cette époque, qui veut élever le peuple, moderniser le pays, partager les ressources de l'économie. En tout cas, c'est le discours idéal. Alors, dans la réalité, c'est ce qu'on va voir avec la source 4 et 5 et le contexte. Quelles sont les difficultés rencontrées, les problèmes causés par le FLN après l'indépendance? On peut regarder le contexte. Dans la réalité, même s'il y a un désir de modernisation, qui n'est pas, il va y avoir des mesures de modernisation entreprises, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas une démocratie qui va être mise en place en Algérie. En fait, dès l'été 1962, il va y avoir de nouvelles violences en Algérie, parce que les anciens chefs du FLN vont se diviser et se disputer le pouvoir. Le premier président, Ahmed Ben Bella, que vous voyez là, va être rapidement contesté et en fait le FLN va réussir à maintenir son pouvoir uniquement grâce à l'armée. Et vous voyez les résultats très parlants de ces élections. À chaque fois, donc vous voyez, c'est le président est élu avec 89% des voix. Eh bien, ce n'est pas sans raison, c'est parce qu'il y a un seul parti. Donc, évidemment, c'est plus facile pour avoir pratiquement 100% des suffrages. Quand il y a qu'un seul parti qui est proposé, les électeurs n'ont pas vraiment le choix et ne peuvent élire que celui-ci. Si on regarde les résultats des élections législatives, eh bien, c'est la même chose. Je vais vous montrer, voilà. Donc, on regarde donc les élections législatives, par exemple, en 1964. Eh bien, vous voyez, donc l'Assemblée élue, c'est entièrement le FLN. Et en fait, il n'y a qu'un seul parti, donc il n'y a pas de choix. Les seuls qui pouvaient gagner, c'était eux. Donc le FLN obtient 100% des voix et 138 députés élus. Et cette situation va perdurer jusqu'en 1991, date à laquelle il va y avoir de nouvelles élections législatives. Et pour la première fois, il va y avoir plusieurs candidats. Et en fait, le FLN avait été obligé de faire cette réforme démocratique parce que dans les années, à la fin des années 1980, il y avait une grave crise économique
en Algérie, et avec des manifestations très importantes qui ont fait que ça a poussé vers la voie de la démocratisation. Donc, des véritables élections législatives sont organisées et on voit donc que les résultats sont plus contrastés qu'ils ne l'avaient été auparavant. Et en fait, le parti qui remporte le pouvoir, le FLN perd une grande partie de ses sièges. Il n'obtient que un quart, c'est les résultats du premier tour, que un quart des sièges et plus de 45% des voix sont remportées par un parti qui est le Front Islamiste du Salut, le FIS, qui est un parti islamiste qui veut appliquer l'islam politique. Et en fait, voyant ça, le FLN immédiatement va annuler les résultats des élections des élections législatives, pardon. Donc ils sentent qu'ils vont perdre. Du coup, les élections sont tout bonnement annulées. Et les conséquences sont extrêmement graves puisque en fait le parti qui avait gagné et qui donc se retrouve privé de sa victoire va prendre les armes, créer une section armée et ça va être 10 années terribles d'attentats et de violences en Algérie dont va souffrir toute la population. Donc vous voyez beaucoup de difficultés et en tout cas pas de démocratie. C'est confirmé, vous voyez, quand on lit le témoignage dans votre livre qui est la source 5. Donc cet auteur qui est Ghazi Idoussi, qui est un ancien haut fonctionnaire, qui raconte que il y a beaucoup de problèmes qui sont issus de la décolonisation, la crise économique, la faible qualité de l'enseignement, mais que les nouveaux dirigeants ne s'en occupent pas. Ce qui compte avant tout pour eux, c'est de se maintenir au pouvoir. Et c'est ce qui va être confirmé euh, pendant extrêmement longtemps. Et on peut dire que l'Algérie n'est pas encore tout à fait sortie de ce système, puisque encore récemment, le président qui était élu depuis 1999, Abdelaziz Bouteflika, est resté au pouvoir donc alors qu'il ne pouvait plus exercer le pouvoir puisque depuis plusieurs années, il était dans un état de santé absolument déplorable. En fait, il n'était plus en capacité d'exercer le pouvoir et il a fallu des manifestations très importantes de la population pour obtenir sa démission et l'organisation de nouvelles élections. Donc, il y a encore beaucoup de défis de démocratisation et de modernisation toujours présents aujourd'hui en Algérie.